Masechet Psachim, Daf Mem Gimel. On va commencer par les deux dernières lignes de Mem Bet Amud Bet. Rabbi Eliezer Omer, Aftarshite Nashim. Vous vous souvenez ce qu'on a appris dans la Mishnah? Qu'il y a une liste de 7 produits qui sont considérés comme étant soit Ta'arov et Hametz, soit Hametz Nokshe, pour lesquels il y a Issour Achila, mais il n'y a pas de Hiyuv Karet. Et il y avait même une marloquette entre Rashi et Rabbeinu Tam. Est-ce qu'il y a tout de même un Issour de Bali Ra'e, Bali Matzeh ou pas? D'après Rashi, oui, d'après Rabbeinu Tam, non. Maintenant, Rabbi Eliezer a rajouté un 8e produit qui rentre dans le même cadre, dans la liste de ces différentes catégories. Tarshite Nashim, des produits cosmétiques. La Gemara pose une question. Tarshite Nashim, c'est le cas d'Atar. Est-ce que les produits cosmétiques contiennent du Hametz? Comment tu peux me dire une chose pareille? Mais il n'y a pas de Hametz. Comme ça dit Rashi dans la dernière ligne de Rashi. Tarshite Nashim, Ukhal, Usrak, Ubesamim, Shetolot Betsavareem Le'ariach. Umay Hametz Ika. Il y a 0 Hametz dedans. Et la Ima, Aftipule Nashim. Qu'est-ce que ça veut dire Aftipule Nashim? On parle ici de crème épilatoire. Tipule Nashim, c'est une crème épilatoire. De Amarav Yuda Amarav. Benot Israël, shegiru le pirkan, velo yigiru le shanim. Les filles d'Israël qui ont atteint l'âge, c'est-à-dire, elles n'ont pas atteint l'âge, lo yigiru le shanim, elles n'ont même pas 12 ans, qui est l'âge de la puberté, et elles ont tout de même déjà des signes de puberté. C'est-à-dire qu'elles ont des poils qui poussent sous les aisselles, ou dans les endroits où, généralement, elle a des poils qui poussent, mais comme c'est avant l'âge, elle se sent gênée. Je répète, Benot Israël, chez Girou les Pirkan, Velo Girou les Shanim. Elles ont atteint les signes de puberté, mais elles n'ont pas l'âge adéquat. Comme elles sont gênées, rapidement, elles retirent ses poils. Elles vont s'épiler. Benot Anim, Toflot Otam, Bessid. Les filles de familles pauvres, qui n'ont pas de grands moyens, utilisent du plâtre, de la chaux, du plâtre, pour retirer cela, pour s'épiler. Benot Ashirim, Toflot Otam, Besolet. Les filles de familles riches utilisent solette, la fleur de farine. Elles en font une pâte qui sèche, et comme ça, elles s'épilent. C'est la chemou ou c'est la farine? Hein? Solette, c'est de la fleur de farine. C'est bien tamisé. Lorsqu'on a tamisé, ça s'appelle solette. Benot Melachim, Beshemen Amor. Benot Melachim, et les princesses, les filles de palais royal, qu'est-ce qu'elles utilisent? Ni le cid, ni le solette, elles utilisent une huile qui s'appelle Shemen Hamor, de l'huile de myrrhe. Shenemar Shisha Chodashim Beshemen Hamor, Beshisha Chodashim Besamim. À propos des femmes de Hachvérosh. Alors maintenant, il y a ceux qui assimilent Maï Shemen Hamor. La Gemara demande c'est quoi Shemen Hamor? C'est pas de l'huile de myrrhe. Havuna bar Irmia Omer Satrat. Et Rashi dit qu'il ne sait pas exactement que veut dire le mot Satrat, mais de par ailleurs, Rashi lui-même a dit que c'est Shemen Afarsemon. Et Shemen Afarsemon, c'est de l'huile qui a une odeur extraordinaire. C'est une odeur exceptionnelle, comme parfum. Hein? Ça servait, exactement, ça servait à l'épilation, donc c'est une huile qui est épilatoire. Cette huile, elle faisait glisser le poil. Elle pénétrait la bulbe, et au niveau épidermique, ça faisait glisser le poil, et c'est comme ça qu'elle s'épilait. Ah bon? Vous connaissez pas ça? Moi non plus. Alors, la Gemara demande plutôt
Rav Yirmiyah bar Abba Amar, Shemen Zaïd shelo hevi shlish. Shemen Zaïd shelo hevi shlish. Rav Yirmiyah bar Abba dit que ce Shemen Amor, c'était de l'huile d'olive, mais d'une olive qui n'a pas mûri. C'est une olive qui n'a même pas poussé le tiers de sa pousse. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, si ça met 1 mois pour pousser, alors 10 jours c'est un tiers, 9 jours c'est moins d'un tiers. Tanya Rabbi Yehuda Omer, An Pikenin, Shemen Zaït, Shelo Hevi Shlish. Rabbi Yehuda dit que ça s'appelle An Pikenin, ce Shemen Zaït qui n'a même pas, qui est fait à partir d'olives qui n'ont même pas mûri un tiers de la pousse. Velama Sachinoto, Mipene Shemeshir et Asear, ou Me'adden et Abbasar. À quoi il sert le Shemen Amor? Eh bien, il est premièrement épilatoire, deuxièmement, il donne une sensation de douceur à la peau. Il radoucit la peau. Zeaklal, Kol Sheu Mimin Dagan. La Mishnah nous a dit que la base de tous ces chametz, c'est tout ce qui est à base de céréales. Les 5 céréales, Hita, Serorak ou Semet, Shibolet, Shual, Veshifon. Tanya, Marabi Yoshua, Vechi, Meachar, Sheshaninu. Kol Sheu Min Dagan, Arezer, Over, Bapesach, Lama Manu Chachamim et Elu, Kede, Sheye Ragil, Bahem ou Bishmotehen. On ne comprend pas. La Mishnah a d'abord énuméré toute une série de produits et après cela, elle te donne la règle. Tout ce qui est à base de céréales, blé, orge, seigle, avoine ou épeautre, eh bien, c'est frappé d'interdiction. Boker Tov. Si tu me donnes la règle, alors c'est pas la peine de me donner tous les détails. Kol Shumin Dagan Arezé. Arezé Over Aleem, Bapesach. Alors, il faisait Over Bapesach. La Mamanu Chachamim, Kedeshiyeh Ragil Bahem Bishmotehen. C'est pour que l'homme soit habitué à ces notions. Et quand il entend Kuta Habavli, il dit non, 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 non. Ah, c'est Hametz. Je ne le prends pas à Pessah. Il entend Zitou Mamitri, Has Veshalom, c'est Hametz. Alors, il est bon de connaître les noms, se familiariser avec ces adjectifs, ces noms, eh bien, ça lui permettra d'être vigilant à Pessah. Ki hadeaou bar ma'arava, ikla le Babel, hava bisra bahade, amar leu karibuli matkilta, shama de kamri karibule kuta, kevan de shama kuta pirash. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous raconte une histoire de quelqu'un qui a été sauvé de la Havera parce que justement il s'était familiarisé à toutes ces appellations. Lui, il venait, Bar Ma'arava, il venait d'Eretz Israël et il est arrivé en Babylonie. Il avait avec lui de la viande. Il leur a dit, ma viande, je n'ai pas envie de la consommer toute seule, sèche. Je voudrais la manger avec quelque chose, une sauce. Donnez-moi un bon assaisonnement. Karibuli, matkilta. Alors, il a entendu comment le Baal Habayit a dit à sa femme, apporte-lui du koutah. Parce que lui, il a demandé une sauce d'assaisonnement, et il entend qu'on lui dit, qu'on dit, apportez-lui du koutah. Kevan Neshama koutah pirash. Je lui ai dit, non, non, merci, merci. Je vous remercie pour vos bons et loyaux services. Moi, j'ai de la viande. Dans le koutah, il y a du lait. L'autre, ça rire. Mais si lui ne connaissait pas la composition du koutah, eh bien, il aurait pu manger du lait avec de la viande. Tu vois que c'est important de connaître, d'être familier avec tous ces produits. Quand tu connais la composition, tu ne tombes pas dans le piège. Donc, ça, c'est par rapport à Bassar Behalab, mais nous, on parle de Pessah. Non. Vous blaguez ou vous rigolez? On a dit que c'est seulement si on en mange beaucoup. Harbe, tamid. La Mishnah nous a dit Hare Elu Be'azhara. La Mishnah nous a dit qu'en effet, tous ces produits sont frappés d'interdiction, mais il n'y a pas de chiyuv karet pour leur consommation.
Mantana de Chametz Dagan Gamour Alide Ta'arovet Venokshe Be'ene Belav. D'où sait-on qu'en effet, il y a une interdiction. C'est-à-dire que, Besséder, il y a une. Il y a du Chametz. Mais ce Chametz, il est dilué. Ou bien ce Chametz, il n'est pas mangeable vraiment. Alors pourquoi est-ce que tu me dis qu'il est frappé d'interdiction à la consommation? C'est la question d'Agmara. Mantana, qui est l'auteur de notre Mishnah qui dit que Chametz Dagan Gamour, Al Yede Ta'arovet, ou bien Nukshe Be'ene Belav. C'est quoi Chametz Dagan Gamour? C'est du Chametz classique, Al Yede Ta'arovet, qui a été dilué, qui a été mélangé. Ou bien Chametz Nokshe. Qu'est-ce que c'est que Chametz Nokshe? On a déjà dit plusieurs fois que c'est un Chametz qui a mal fermenté. Ça veut dire que la fermentation elle-même a été mauvaise et donc ce n'est pas très bon à la consommation. Je vous invite à regarder Rashi et également Rabbeinu Hananel. Rashi dit comme ça. Mantana, qui est l'auteur de notre Mishnah, des matnitin de itle chametz dagan gamour, shenit arev bemin aher, ve'eno ba'ain, shenim moah, du chametz qui a été mélangé à d'autres produits et il a fondu dedans, inami, ou aussi, chametz nokshe, Rachid dit ra, il est mauvais, ve'ite be'ene, mais il est tel quel, c'est du chametz tel quel mais mauvais, muzharin al achilato belav. La Torah nous interdit d'en manger. Des katane bematnetin, kuta habavli, veshechar amadi, hametz dagan gamour. Et là, shenit arev, bedavar aher. N'est-ce pas? Le kuta habavli, c'est du hametz qui est mélangé à d'autres produits, à du sel, à du lactosérum. Tarchite nashim, be'enehu, aval noksheu. Ou bien la crème épilatoire, certes, c'est du hametz ba'ain, mais c'est un mauvais chametz. C'est-à-dire que le chimoutz a été mal fait et donc il n'est pas mangeable. Aval nokshehu de eno raoui la achila. Vekatane be'azhara de over alehem belav. Et pourtant la Mishnah nous a dit qu'il y a une interdiction d'en manger, même s'il n'y a pas karet. Alors regardez, Rabbeinu Hananel, lui également, nous dit quelque chose de beau. Comme ça dire, à propos du nokshe. Nokshe. Kegon Amilan shel Tabahin, les Oman shel Tsabahin, les Kolan shel Sofrin, Belav. Alors, Rabbeinu Hananel, il dit à la fin des petites lignes. À la fin des petites lignes. Et à la fin des petites lignes de Rabbeinu Hananel. Pas les grandes lignes. Il dit comme ça, De'amar Nokshe be'ene Belav, Pirush Nokshe, she'eno Hametz Gamour. Echol sheken Hametz Alide Ta'arovet. Eno Hametz Gamour. C'est ça la définition de Chametz Nokshe d'après Rabbeinu Hananel. C'est du Chametz, ça a commencé la fermentation, mais elle n'a pas terminé convenablement comme le Chametz classique. C'est pas du Chametz Gamour, Chametz Nokshe. Alors il y a un lave, mais il n'y a pas karet. D'après Rashi, il y a tout de même Balirae. D'après Rabbeinu Tam, non. Ok. Alors, qui est l'auteur de cette Mishnah qui nous dit qu'il y a un lave, interdiction d'en manger, Hametz Nokshe ou Hametz Gamour alide ta'arovet, Amar Aviuda Marav, Rabbi Meir. C'est certainement Rabbi Meir. Et maintenant, la Gemara va nous présenter un long débat entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda à propos du Siour. Alors, j'attire votre attention. Ne pas confondre entre Seor et Siour. Seor, c'est la levure. Siour, c'est un début de fermentation. Une pâte qui a commencé à fermenter, mais pas totalement. Ça s'appelle Siour. C'est la même racine que Seor. Alors regardez s'il vous plaît la Mishnah qui figure dans Daf Memchet Amoudbet en bas. On verra une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda à ce propos. Siour Isaref. Le siour, une pâte qui a été siourée, il faut la brûler. Vea ochlo, patour. Mais celui qui va en manger, il est patour de karet. Sidouk Isaref.
Si par contre la pâte, elle a atteint le niveau de sidouk, on va voir tout de suite c'est quoi siour, c'est quoi sidouk. Il s'arrête, il faut brûler la pâte, parce que assour de la laisser présente à Pessah. Vea ochlo hayav karet. Celui qui mangerait une pâte qui est sidouk, hayav karet. La Mishnah demande, Ezeu siour. Qu'est-ce qu'on appelle siour? C'est quoi la définition? Réponse, kekarne hagavim. Quand ça atteint le niveau de fermentation comme des cornes de sauterelle. Tu vois sur la pâte, sur la surface de la pâte, tu vois comme des cornes de sauterelle. C'est-à-dire des traces de lignes courbées. Ici, ça a craquelé. Ici, la pâte, elle a craquelé. Tu vois des petits craquements qui ressemblent à des cornes de sauterelle. Ça s'appelle siour. Ezeu siour kegarne hagavim, sidouke shenit'arvus dakim zebazé. Divrei Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, c'est quoi le sidouk pour dire qu'il est chayav karet? Celui qui mangerait, c'est lorsque les traces de craquement, des fissures, elles se sont croisées. Quand elles sont entremêlées, c'est que la pâte, elle a vraiment bien fermenté. Là, il est chayav karet s'il en mange. Alors, je répète. D'après Rabbi Yehuda, c'est quoi siour et c'est quoi sidouk? Siour, c'est quand il y a juste ici et là des petites lignes de craquement, mais elles ne sont pas entremêlées. Les carnets hagavim ne sont pas croisés. Tandis que dans le sidouk, c'est que ça se croise. La pâte crue. Les sdakim se croisent. Si les sdakim sont entremêlés, alors là, ça veut dire qu'elle a vraiment fermenté. S'il en mange, il est chayav karet. On parle ici de la pâte qui a été cuite et qu'il a mangé le pain, chayav karet. Bien sûr, il ne mange pas de la pâte crue. Mais pour mesurer le taux de fermentation, c'est lorsque c'est de la pâte encore. Quel est le digne de siour? Il s'arrête. Il faut le brûler. Et celui qui mange, est-ce qu'il est chayav karet? Non. Quel est le digne de sidouk? Il s'arrête. Quel est le digne s'il mange? Karet. Maintenant, qu'est-ce qui s'appelle sidouk? Qu'est-ce qui s'appelle siour? D'après Rabbi Yehuda, siour c'est karne hagavim. C'est quoi sidouk? Nit'arvu zebazé. Nit'arvu asdakim zebazé. Les fissures se sont croisées. Rabbi Meir donne une autre halacha. Hachamim c'est Rabbi Meir. Zebazé ochlo hayav karet. Qu'il ait mangé ce niveau de fermentation, ou ce niveau de fermentation, même carne hagavim, hayav karet. Vezeu siour. Alors c'est qui le siour pour lequel Hachamim ont dit qu'il n'est pas hayav karet? Ezeu siour. Kol sheirsifu panav, ke adam she'amdu se'arotav. Kol sheirsifu panav, ke adam she'amdu se'arotav. Dans le cas où la pâte, elle a une chair de poule. Ça veut dire que ça a pris une certaine couleur, ça a changé de couleur, et quand tu touches, c'est pas lisse. La pâte, normalement, c'est lisse. Mais quand ça commence à fermenter, il y a un début de craquement, alors tu touches, c'est comme une chair hérissée. Qui est Adam, chez Abdou Sa'arotav, comme quelqu'un qui a eu les cheveux hérissés. D'ailleurs, s'il vous plaît, la Gemara, juste après là-bas, dans Daf Memchet, nous cite une braïta. Tanou Rabanan, Ezeu Siour, Kol Shirsifu Panav, Ke Adam She'amdu Se'arotav. Sidouk, Ke Karne Haggavim. Divrei Rabbi Meir. Hachamim Omrim, Ezeu Siour, Ke Karne Haggavim. Sidouk, Shenit'arvu, Sdakim Zebazé. Vezebazé Ochlo Hayav Karet. Après là-dessus, la Gemara demande Vea anatnan siour isaref, Vea ochlo patour, divrei Rabbi Yehuda. Ima le Rabbi Meir zevazé ochlo hayav karet. Amar Rava maitama de Rabbi Meir, elech akol sedek ve sedek milemala, shen lo kamas dakim milemata. Pourquoi Rabbi Meir dit que si c'est kekarne hagavim hayav karet? Parce qu'il dit si tu vois des carnets hagavim sur la surface de la pâte, alors sous la surface, il y a plein de fissures, il y a plein de
craquement déjà à l'intérieur, et ils se sont, mais Ravim Zébazé, ils se sont croisés ces fissures, donc c'est sûr que c'est du Hametz Gamour, bien que ça n'a pas encore reflété à la surface, mais en dessous, ça y est. Alors maintenant, revenons à notre Gemara. Ça, c'était juste une introduction pour mieux comprendre ce qu'on va étudier. Et maintenant, nous reprenons notre Gemara, même Gimel Hamoud Aleph au milieu. Amar Rabbi Yehuda Marav Rabbi Meir Hi Detanya Siur Isaref Venotno le Kalbo Ve'aochlo Be'arbaim. Tu veux savoir c'est qui l'auteur de la Mishnah? C'est Rabbi Meir qui nous a enseigné dans une braïta que Siur, c'est-à-dire une pâte qui n'a pas fermenté complètement, elle est fermentée mais qu'à moitié. Ça veut dire qu'elle n'est pas mangeable. La matzah, elle est mangeable. Le chametz, c'est mangeable. Mais entre les deux, c'est-à-dire une pâte qui a commencé à fermenter mais qui n'a pas fermenté totalement, ça s'appelle Siur. Et ce n'est pas mangeable et ça s'appelle Siur. Quel est le din? Isaref. Ce chametz nokché, il faut le brûler. Venotno les kalbo. Mais par contre, il peut le donner à manger à son chien. Ve'aochlo be'arbaim. Et celui qui mangerait ce hametz nokché recevrait 40 coups. 39 coups. Fin de citation de Baraïta. La Gemara demande Hagoufa Kashia. Cette Baraïta s'auto-contredit. Amarta si Urisaref. Alma Asurba Na'a. Tu as dit que le Siur, il faut le brûler. Sous-entendu qu'il est interdit au profit. Parce que si tu dis qu'il faut le brûler, ça veut dire qu'il est interdit au profit. Et après tu as dit que tu peux le donner au chien. C'est contradictoire. Alma Mutar Bahana'a. Hachikama. Réponse. Siur Isaref. Des Rabbi Meir, les Rabbi Meir. Des Rabbi Yehuda, les Rabbi Yehuda. Quand on a dit Siur Isaref, c'est la définition de Siur d'après Rabbi Meir. C'est quoi les amis? C'est quoi Siur? Shirsifu Panav, Ke Adam She'amdu Se'avotav. C'est-à-dire que la pâte elle a jauni un peu, et quand on touche, c'est pas lisse. Comme quelqu'un qui a les cheveux hérissés. Ça s'appelle Siur. C'est un début de fermentation, mais c'est pas encore du Hametz Gamour, c'est du Hametz Nokché. Que pense là-dessus Rabbi Meir? Il faut le brûler, mais... Et en effet, c'est à Sourbana. Il n'y a pas de Triouf Karet. C'est à Sourbana. Si tu dis qu'il faut le brûler, c'est que c'est à Sourbana. Maintenant, des Rabbi Yehuda, les Rabbi Yehuda, c'est quoi Siur des Rabbi Yehuda? Non. C'est quand c'est Kikarne Hagavim. Comme lorsqu'on a des cornes de sauterelle, ici et là. Ça veut dire une fissure par là, une fissure par là. Mais elles ne sont pas croisées. Car d'après Rabbi Yehuda, si elles sont croisées, c'est du Hametz Gamour, Hayav Karet. Ici, on parle du Hametz Nokché, qui n'est pas un Hametz Gamour. Alors, quel est le din? D'après Rabbi Yehuda, il s'arrête, mais il n'est pas Hayav Karet. Venotno lifne kalbo, des Rabbi Meir, les Rabbi Yehuda. Alors, de quoi on a parlé quand on a dit qu'on peut donner au chien? Mais si tu as dit qu'il faut brûler, c'est que tu ne peux pas donner au chien. Alors il dit, tu veux savoir qui te dit que tu peux donner au chien? C'est Rabbi Yehuda qui te parle. Il dit, ce que Rabbi Meir a considéré comme étant Siur, moi je dis que c'est même pas Siur. Pas besoin de le brûler. Donne-le au chien. Ne le mange pas, parce que tu prends un risque, mais donne-le au chien. Ça veut dire, ça ressemble. Il ne faut pas le manger toi-même parce que ça ressemblerait, ça, il y a Marit Aïn et tout. Ne le mange pas. Mais donne-le au chien, il n'y a pas de problème. Des Rabbi Meir, les Rabbi Yehuda. Ce que Rabbi Meir considère Siur, Tosfot disent que Behemet, d'après Rabbi Yehuda, c'est Mutar même Ba'achila. Regardez Tosfot, l'avant-dernier Tosfot. Notno lifne kalbo
des Rabbi Meir les Rabbi Yehuda. Mideoraita afilu ba'achila shari. Kedabrina perekama de chulin de matzah ma'aliyatahi. Et la miderabanan asur. Selon Rabbi Yehuda, be'emet, ce siour-là de Rabbi Meir, il est permis même en tant que matzah. Je peux le manger. Alors pourquoi il a dit donne-le au chien? Comme il dira banane, par rapport à l'impression que ça donne. Mais dans l'absolu, c'est pas du chametz, c'est de la matzah. Mutar afilu ba'achila mina Torah. Comme il dira banane à son ba'achila ou mutar ba'ana'a. C'est pour ça qu'il a dit il faut le donner au chien. C'est pour ça qu'il a dit donne-le au chien. Pas de safek. C'est pas un safek, c'est ils sont des rabbanan par rapport à l'impression qu'on peut donner aux gens. Ve'ochlo be'arba'im, atan le Rabbi Meir, qui a dit qu'il recevra 39 coups, c'est Rabbi Meir, qui dit que si tu le manges, c'est hametz nokshe, hayav malkut. Mais hayav malkut, mais ce n'est pas du vrai hametz gamour, il n'y a pas de triouf karet. C'est du chametz nokshe, c'est un début de fermentation, mais c'est pas terminé. Donc je répète, du chametz, une pâte qui est siour, c'est-à-dire que Adam chez Amdou Sa'arota, comme un homme qui a les cheveux hérissés, d'après Rabbi Meir, il est chayav malkut. D'après Rabbi Yehuda, c'est de la matzah. Quel est le din si maintenant c'est kikarne hagavim? Pour Rabbi Yehuda, il faut le brûler. La surba na'a. Mais s'il mange, hayav malkut. Si c'est nitarvus dakim zebazé, c'est hametz gamur. Je répète, d'après Rabbi Yehuda, les trois niveaux. Niveau que Adam chez Amdou Sa'arotav, pour Rabbi Yehuda, c'est même pas du séour. Pour Rabbi Meir, c'est du séour. Que pense Rabbi Meir? Celui qui mangerait ça, hayav malkut. Que pense Rabbi Yehuda? C'est de la matzah, tu peux manger. Alors pourquoi il faut donner au chien? Parce que Mar'it Aïn, tu donnes une impression. Hachamim ont interdit. Deuxième niveau, carne hagavim, comme des cornes de sauterelle. Ici et là, des petits craquements. Comment ça s'appelle d'après Rabbi Yehuda? Siour. Celui qui en mange, est-ce qu'il est hayav? Malkut. Il faut brûler. Tu ne donnes pas au chien. Hayav malkut. Est-ce que hayav karet? Non. D'après Rabbi Meir, hayav karet. Par contre, si c'est sidouk de, même d'après Rabbi Yehuda, c'est-à-dire nitarvus dakim zebazé, les fissures, elles s'entremêlent, elles se croisent. Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que c'est un hametz gamour, et pas seulement il s'arrête, mais celui qui en mangerait, hayav karet. Alors maintenant, on a compris que la braïta qu'on vient de lire, elle zigzague. Elle passe de Rabbi Meir à Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda à Rabbi Meir. Relisons la braïta. Amar Rabbi Yehuda Amarav, Rabbi Meir hi de Tanya, Siour Isaref, Venotno les kalbo, Ve'ochlo be'arba'im. Alors les amis, Siour Isaref, de qui on parle? De quoi on parle? D'un Siour de quel niveau? De Rabbi Meir. C'est lequel? Pardon, le Siour Isaref, excusez-moi. Siour Isaref, c'est des Rabbi Meir, les Rabbi Meir, des Rabbi Yehuda, les Rabbi Yehuda. On parle des deux Siour. Siour, selon la définition de Rabbi Meir, il faut le brûler. Celui qui en mange, hayav malkut, mais pas karet. Siour, selon la définition de Rabbi Yehuda, non, le Siour de Rabbi Meir pour Rabbi Yehuda, c'est de la matzah. Mais le Siour de Rabbi Yehuda lui-même, c'est carne hagavim. Quel est son din? Il s'arrête. Il faut le brûler à surba ana'a. Mais celui qui le mangerait, d'après Rabbi Yehuda, n'est pas hayav karet. Alors c'est ce qu'on est en train de dire ici. Siour il s'arrête, c'est quoi le pirouche? D'après qui est-ce qui parle? Les deux. Siour des Rabbi Meir, les Rabbi Meir. Siour des Rabbi Yehuda, les Rabbi Yehuda, il s'arrête. Ensuite, Venotno les kalbo, il peut le donner à son chien. Qui parle? Très bien. De quoi il parle? Rabbi Yehuda qui parle. Siour, on a dit maintenant Notno les kalbo. Qui est-ce qui parle? C'est Rabbi Yehuda qui autorise de donner au chien. Il autorise de donner quoi? Son Siour à lui? Non. Le Siour de Rabbi Meir. Lui, Rabbi Yehuda dit, donne-le au chien. Pourquoi?
Car le niveau de Siour pour Rabbi Meir, pour Rabbi Yehuda, c'est carrément de la matzah. Et dans l'absolu, il aurait pu même en manger. Seulement, il dit pourquoi tu donnes au chien Mar'it aïn. Donc Rabbi Meir est Vers Ochlo Be'arba'im, de qui on parle À Ochlo Be'arba'im, de qui on parle Atan les Rabbi Meir. C'est-à-dire que le fameux Siour que Rabbi Yehuda a dit donne-le au chien, lui il dit Chas v'shalom. Il faut le brûler. Et celui qui en mangerait, il est chayav malkout. Il est chayav malkout, c'est chametz nokshe. Alors que Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il disait? C'est de la matzah. Tu brûles de la matzah. Et tu vas pas donner malkout à quelqu'un qui mange de la matzah. Mais pour Rabbi Meir, c'est un début de fermentation. C'est un siour. Chayav malkout, nokshe. C'est-à-dire qu'il a laissé fermenter un petit peu, et tout de suite après, il a cuit. Alors, ce n'est ni chametz gamour, ni matzah gmora. Mais tout cela, c'est pour arriver à ce qu'on va dire. Sham ainan le Rabbi Meir nokshe me'ene melav chol sheken chametz dagan gamour al yedei ta'arovet. Nous voyons ici que Rabbi Meir a dit clairement que le Hametz Nokshe entraîne Malkout pour celui qui l'aurait mangé. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que d'après Rabbi Meir, Hayav Malkout. C'est qui l'auteur de notre Mishnah qui a dit que Hametz Nokshe Hayav Malkout? C'est Rabbi Meir. Il est important de dire que Rabbi Yehuda, lui, il n'est pas Mechayev Malkout pour son propre Siour. C'est-à-dire que le Siour pour Rabbi Meir, Hayav Malkout. Siour de Rabbi Yehuda, il est Assour, mais pas Minatora. La Gemara, dans le Daf même Het, va nous dire que, bien que Rabbi Yehuda interdit son propre Siour, à Siour Isaref, mais il ne dira pas qu'il est Hayav Malkout. Puisque nous voyons ici qu'on a dit que la Mishnah qui a dit Hayav Malkout pour le Chametz Nokshe, on a dit ça que d'après Rabbi Meir. Machma que d'après Rabbi Yehuda, il n'est pas Chayav Malkout pour Chametz Nokshe. Même pour son propre Chametz Nokshe de Rabbi Yehuda, c'est vrai qu'il s'arrête, c'est que Midera Banan. Il n'y a pas de Issour Torah pour dire qu'il est Chayav Malkout. Parce que ce n'est pas de la fermentation. La fermentation n'est pas terminée. Ok. Alors c'est qui a dit que une fermentation intermédiaire comme Chametz Nokshe Chayav Malkout, c'est que Rabbi Meir. Rav Nachman Amar Rabbi Eliezeri. Rav Nachman nous dit que c'est Rabbi Eliezer. C'est lui l'auteur de cette Mishnah qui dit que on est Chayav Malkout pour Chametz Nokshe. Rav Nachman Amar Rabbi Eliezeri de Tanya al Chametz dagan gamour anush karet al iruvo belav divrei Rabbi Eliezer Hachamim omrim al Chametz dagan gamour anush karet al iruvo belo klum. Dans cette baraïta, nous voyons que Rabbi Eliezer pense qu'on est Hayav karet pour Chametz dagan gamour, mais pour Ta'arovet, si on a du Chametz qui est me'ourav, qui est dilué, alors c'est juste un lave. Il n'y a pas de karet. Hachamim omrim al Chametz dagan gamour, anush karet, al iruvo belo klum. Hachamim sont hyper indulgents. Ils disent que Ta'arovet Chametz, il n'y a même pas de Issour, même pas Minatora. Il n'y a aucun Issour Minatora. Tandis que Rabbi Eliezer dit, Ta'arovet Chametz, il n'y a pas de karet, mais il y a un Issour Torah. Il y a un lave, Hayav Malkout. Alors, Sham Ainan le Rabbi Eliezer de Amar Chametz dagan gamour alide Ta'arovet, Belav, Chol Sheken Nokshe Be'ene. Si Rabbi Eliezer pense que pour le Hametz Aliédé Ta'arovet, il y a un lave, bien qu'il est me'ourav, à plus forte raison Hametz Nokshe qu'il est Chayav Belav. Pourquoi? Parce qu'il est Ba'aïn. Le Hametz Nokshe, c'est un Hametz Ba'aïn. C'est sûr que Rabbi Eliezer dirait qu'il est Chayav Malkout. Alors maintenant, regardez.
On a ici deux rabbanim. On a Rav Yehuda au nom de Rav et on a Rav Nachman. Rav Yehuda au nom de Rav a dit que c'est qui l'auteur de la Mishnah? Rabbi Meir. Rav Nachman a dit c'est qui l'auteur de la Mishnah? Rabbi Eliezer. Qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Qui a chiyuv malkout pour les deux catégories de Chametz. Chametz Nokshe et Chametz Alidé Ta'arovet. Quand on a trouvé Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il disait? Que Chametz Nokshe Hayav Malkout. Est-ce qu'il a parlé de Ta'arovet Chametz? Pas du tout. Qu'est-ce que Rav Yehuda avait dit au nom de Rav? Kalva Homer. Si déjà Chametz Nokshe Hayav Malkout, Chol Sheken Chametz Dagan Gamour Alidé Ta'arovet qu'il est Hayav Malkout. À plus forte raison du vrai Chametz, même mélangé, même dilué, c'est du vrai Chametz. Kalva Homer qu'il est Chayav Malkout. Si déjà un Chametz qui n'est pas bien fermenté, Chayav Malkout, d'après Rabbi Meir, à plus forte raison que Rabbi Meir dirait que Chametz, non, Chametz Dagan Gamour, Alidé Ta'arovet, c'est sûr qu'il est Chayav Malkout. Si déjà Chametz Nokshe, Chayav Malkout, Kalva Homer Alidé Ta'arovet, parce que c'est du Chametz Dagan Gamour, Alidé Ta'arovet. Et Rav Nachman dit le contraire. Moi, j'ai trouvé Rabbi Eliezer qui a parlé de Hametz Alidé Ta'arovet. Il n'a pas parlé de Hametz Nokshe. Mais je fais Kalva Homer. Si déjà Hametz Dagan Gamour, il pense qu'on est Chayav Malkout pour sa achila, à plus forte raison que Hametz Nokshe, Chayav Alidé Ta'arovet. Hametz Dagan Gamour Alidé Ta'arovet, Chayav Malkout, à plus forte raison, Hametz Nokshe Be'ene. C'est sûr qu'il est Chayav Malkout. Alors la Gemara dit, ce qui est très intéressant, c'est que Rav Nachman et Rabbi Yehuda, ils sont diamétralement opposés. L'un il dit blanc et l'autre il dit noir. Un dit, si déjà Chametz Nokshe c'est comme ça, Kalva Homer, Chametz Alidé Ta'arovet, qu'il est Chayav Malkout. Et l'autre dit le contraire. Si déjà Chametz Alidé Ta'arovet, Chayav Malkout, Kalva Homer, Chametz Nokshe. C'est bizarre. Regardez ce que dit la Gemara. Rav Nachman Maïtama lo amar Rabbi Yehuda. Rav Nachman, pourquoi il n'a pas attribué la Mishnah à Rabbi Meir comme Rabbi Yehuda? Amar Lecha, il va te répondre. Dilma, car peut-être Ad kan lo kama Rabbi Meir atam ela nokshe be'eneh aval Hametz Dagan Gamour Alidé Ta'arovet. Lo. Pourquoi Rav Nachman n'est pas d'accord? Parce qu'il dit Rabbi Meir, de quoi il a parlé? Il a parlé de Hametz Nokshe Ba'aïn. Qui te dit qu'il penserait la même chose pour Alidé Ta'arovet? Peut-être que pour Ta'arovet, même si c'est du Hametz Dagan Gamour, Alidé Ta'arovet, il y a zéro Issour Torah. C'est pour cela qu'il n'est pas d'accord d'attribuer la Mishnah à Rabbi Meir, car Rabbi Meir a parlé que de Hametz Nokshe. Il n'a jamais parlé de Ta'arovet. Ah, tu fais Kalva Homer? Au contraire. Au contraire. Parce que quand c'est dilué, c'est dilué. Hametz Nokshe, c'est Ba'aïn. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a Malkout. Mais Hametz Alidé Ta'arovet, il est dilué. Qui te dit que Rabbi Meir dirait qu'il est Chayav Malkout? Je ne suis pas d'accord. Et Rabbi Yehuda, il dit le contraire. Et Rabbi Yehuda Maïtama l'a marqué Rav Nachman. Rabbi Yehuda, pourquoi il n'a pas voulu attribuer notre Mishnah à Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer, pourtant, qu'est-ce qu'il a dit? Que Hametz Alidé Ta'arovet, Chayav Malkout. Alors qu'Al Sheken Nokshe. Qu'est-ce qu'il pense lui, Rabbi Yehuda? Amar Lecha, le contraire. Ad kan lo kama Rabbi Eliezer atam ela Hametz Dagan Gamour Alidé Ta'arovet aval Nokshe be'eneh lo amar. Je peux te dire le contraire, que Rabbi Eliezer dit Chayav Malkout, que lorsque cette Ta'arovet elle contient du Hametz Gamour. Cette Ta'arovet elle contient du Hametz Gamour. Mais du Hametz qui est Nokshe, ça veut dire que la fermentation n'a même pas été terminée. Afilo Ba'aïn, peut-être qu'il n'y a même pas de Issour Torah, d'après Rabbi Eliezer. Comment tu peux attribuer cette Mishnah à Rabbi Eliezer? Mais la Mishnah elle parle de Nokshe et de Ta'arovet. Il n'a jamais dit que Nokshe Chayav Malkout. C'est pour cela que lui préfère l'attribuer à qui? À Rabbi Meir. Tania Kamate de Rabbi Yehuda. La Gemara nous dit que, en effet, il y a une braïta qui soutient la thèse de Rabbi Yehuda. C'est-à-dire d'attribuer la Mishnah à qui? À Rabbi Meir. Comment? Kol Bahmetzet Lotochelu
לרבות כותח הבבלי ושחר המדי וחומץ האדומי וזיתום המצרי. יכול יהיה אנוש כרת, תלמוד לומר, כי כל אוכל חמץ ונכרתה נפש ההיא מעמיה, מישראל. על חמץ דגן גמור אנוש כרת, ועל עירובו בלאו. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans cette braïta, nous voyons que le mot kol mahmetzet, kol, qu'est-ce qui nous inclut? Même le Kutach Hababli, Sheikh Haramadi, Chometz Haedomi, Zitum Hamitzri, tout cela, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont du Hametz qui est mélangé dedans. Ce qu'on appelle Hametz Gamour, Alidé Ta'arovet. Est-ce qu'on est Chayav Karet? Non. Qui kolochel Hametz Venichreta. Dafka al Hametz Dagan Gamour, tu es Chayav Karet, mais pas pour Ta'arovet. Ta'arovet, il n'y a que lave. Alors regardez maintenant comment la Gemara a fait une déduction. Man shamat le damar la iruvo belav, Rabbi Eliezeri, velo nukshe be'ene, lo ka'amar, shmamina nukshe le Rabbi Eliezer, nitle. Qui est l'auteur de cette halakha qui dit qu'on est chayav malkout pour Ta'arovet? Qu'est-ce qu'il a dit texto? C'est Rabbi Eliezer qui a parlé de Ta'arovet. Rabbi Meir n'a jamais parlé de Ta'arovet, il a parlé que de Si'ur, que de Chametz Nukshe. Qui a parlé de Ta'arovet? C'est Rabbi Eliezer, il dit clairement chayav malkout. Et pourtant, dans cette baraïta, qu'est-ce qu'on dit? On n'a parlé que de Ta'arovet. Kutach Hababli, Shechar Hamadi, Chometz Haedomi, Zitum Hamitzri. C'est quoi le point commun de ces quatre? Ta'arovet. On n'a pas parlé des autres qui ne sont pas mangeables, comme Kolan Shel Sofrim, Shel Tzabaim. On n'a pas parlé de tout cela. Zuman Shel Tzabaim, Kolan Shel Sofrim et comment on appelle ça? Amilan Shel Tabahim. On n'a pas évoqué cela. Tarshite Nashim. On n'a pas parlé de ça. Si on n'a pas parlé de cela, c'est que forcément, en effet, on parle ici, c'est que Rabbi Eliezer qui pense qu'on est Chayav Malkout pour Ta'arovet. Rabbi Eliezer n'a jamais dit que le Chametz Nukshe entraîne une Malkout. Donc en effet, il a raison Rabbi Yehuda, qu'on ne peut pas attribuer la Mishnah à Rabbi Eliezer. Car dans cette Mishnah, il y a deux catégories. Il y a Ta'arovet et il y a Nukshe. Rabbi Eliezer, il n'a parlé que de Ta'arovet. Dans cette braïta, on voit que il a dit Rivuvo Belav. C'est qui a dit Lav? C'est Rabbi Eliezer. Et pourtant, il te dit qu'il n'y a que les Ta'arovet qui sont Chayav Belav. Les Nukshe, il ne les a même pas comptés. Je crois qu'il n'y a pas de Lav, il n'y a pas de Malkout pour le Hametz Nukshe, d'après Rabbi Eliezer. Juste, j'ouvre une parenthèse pour vous poser une question. Comment on peut dire que d'après Rabbi Eliezer, il n'y a pas de Chiyuv Malkout pour Hametz Nukshe? Pourtant, dans la Mishnah, il est écrit Aftipule Nashim. Rabbi Eliezer Omer Aftipule Nashim, la crème épilatoire. La crème épilatoire, c'est du Hametz Nukshe, c'est pas mangeable. Parce que le rôle des gens, ils vont pas manger ça. D'accord? Alors, c'est du Hametz Nukshe. Ce Hametz Nukshe là, Rabbi Eliezer l'a bien compté parmi dans la Mishnah. Il a dit Chayav Malkout. Alors comment Rabbi Yehuda est en train de dire que d'après Rabbi Eliezer, Hametz Nukshe pas tombé Malkout? Mais dans la Mishnah, c'est écrit Rabbi Eliezer Omer Aftipule Nashim. Dans la Mishnah, on voit que Rabbi Eliezer contredit Rabbi Yehuda. Comment Rabbi Yehuda le Hémora, il peut dire une chose pareille? Ou Bichlal, Rabbi Eliezer se contredirait entre la Braïta et la Mishnah. J'ai vu une réponse qui dit que soit dans la Braïta, soit dans la Mishnah, il ne faut pas dire Rabbi Eliezer, c'est-à-dire il faut dire Rabbi El-Hazar. Il ne faut pas dire Rabbi Eliezer, il faut dire Rabbi El-Hazar. Pourquoi? Parce que sinon il se contredirait. D'après Rabbi Yehuda, qui a dit que d'après Rabbi Eliezer, Rabbi Yehuda le Hémora, nous dit que Rabbi Eliezer le Tana, qui a dit qu'il y a un chiyuv de lave sur Ta'arovet, dans une braïta mefourash, il parle que de Ta'arovet, il ne parle pas de Nukshe. Car Bémet pour Nukshe, il pense qu'il n'y a pas de Malkout Bichlal. Et la Gemara a apporté une preuve de la braïta qui dit qu'il y a un lave pour les Ta'arovet,
elle n'a pas cité Nokshe. Mashma que Béhémet, il n'y a pas de Malkout pour Nokshe. Alors la question est de savoir si c'est comme ça. Alors pourquoi Rabbi Eliezer dans la Mishnah, il a dit que Yachiyuv Malkout, même sur Tipoulé Nashim, il a dit Af Tipoulé Nashim. Ça veut dire qu'il est d'accord sur tout. Et tout cela, c'est des Nokshe. Alors la réponse, c'est qu'ici on parle de Rabbi Eliezer, ici on parle de Rabbi Elazar. Maintenant la Gemara demande Rabbi Eliezer, Iruvo Belav Minale. Rabbi Eliezer nous a dit que il y a une malkout. Il y a une malkout par rapport à Ta'arovet Chametz. D'où il apprend cette malkout, qui est un lave dans la Torah, Dirtiv Kol Mahmetzet Lotochelu. En effet, on l'apprend du mot Kol. Kol Mahmetzet. Et c'est quoi Mahmetzet? C'est Ta'arovet Chametz. Yachi Karet Nami Lehayev. Alors dans ce cas-là, il devrait dire aussi qu'il est Chayav Karet, puisqu'il y a un passou qui dit qu'il Kol Ochel Mahmetzet Venichreta Nefeshayi mi Israël, mi Adat Israël, puisque nous avons un passou qui dit que Mahmetzet, qui Kol Ochel Mahmetzet Chayav Karet. Alors pourquoi est-ce que Ta'arovet Chametz, d'après Rabbi Eliezer Patour, Haou mi Ba'el Elegdetania, il te dit que ce passouk-là de Mahmetzet est nécessaire par rapport à cela. En li ela shenit hametz me elav, hametz me hamatz davar acher minayin, Talmud lomar kol mahmetzet venichreta. Là-bas, ce kol mahmetzet venichreta, ça fait pas allusion au ta'arovet, ça fait allusion à nit hametz me hamat davar acher. C'est-à-dire, il existe deux sortes de hametz. Un hametz qui a été mitchametz me elav, on a mis de l'eau et de la farine et ça a fermenté tout seul. Et il existe un chametz qui est devenu chametz par le biais d'un ferment qu'on a mis dedans. On a mis du ferment pour accélérer le processus de fermentation. S'il y avait écrit juste dans la Torah chametz, on aurait pu penser que quand est-ce qu'il est chayav karet, que si c'est un chametz, shenit chametz me elav. Mais si c'est nit chametz aliédé davar acher, mais s'il est devenu chametz par le biais de rajout, on y a mis dedans toutes sortes d'éléments qui ont provoqué le processus de fermentation. Alors dans ce cas-là, on aurait pu penser qu'il n'est pas tout de karet. C'est pour cela que la Torah écrit qui kolochel mahmetzet venichreta nefeshayi. Donc il y a deux connotations dans mahmetzet. Soit mahmetzet, c'est me'urav, ta'arovet, soit mahmetzet, c'est nit hametz mehamad davar acher. Alors lequel mahmetzet qui est chayav karet, c'est le hametz qui n'est pas dilué, c'est le hametz ba'ain, qui n'est pas beta'arovet. Alors pourquoi tu l'appelles mahmetzet? C'est pour dire que non seulement lorsque il était hametz me'elav, mais même lorsqu'il est mit hametz aliyedé davar acher, il est chayav karet. Alors maintenant, c'est du chametz ba'ain. Il y a chametz ba'ain et mahmetzet ba'ain. Les deux, c'est du chametz ba'ain. Quelle est la différence entre les deux? Un chametz ba'ain aliyedé atzmo, c'est de lui-même, l'eau et la farine ont fermenté d'eux-mêmes avec le facteur temps. Et il y a un autre hametz qu'on appelle mahmetzet, qui est du hametz ba'ain, seulement ce chametz ba'ain, comment il est devenu chametz? Par le biais de facteurs étrangers qu'on appelle des ferments, qu'on a mis dans la pâte pour faire fermenter. Pas le séor, parce que le séor il est déjà assourd de par lui-même. Je mets par exemple des plantes, je mets dedans du yaourt, je mets dedans quelque chose du yaourt. Le yaourt aussi c'est un ferment. Vous savez? Bien sûr. Prenez du yaourt, mettez dans le pain. Mais c'est des gâteaux, il y a du lait, Hein? c'est pas que des gâteaux avec ça. Comment? Vous mangez ça, tu vois ça avec une viande. Vous dites le yaourt. Oui. Je ne vais pas manger de la viande, manger tout seul. Alors, quel est le din? Si j'ai mis un ferment dans la pâte, j'ai mis des plantes qui font fermenter. Je ne dis pas séor, parce que si je mets de la levure, c'est un sourmidine séor. Je ne parle pas de séor. Je parle de un ferment quelconque.
que j'ai mis dans la pâte, et maintenant ça a été fermenté par le biais d'un facteur étranger, est-ce qu'on est chayav karet, oui ou non? On aurait pu croire que non, la Torah dit que oui. C'est pour ça qu'elle a écrit un deuxième pasouk. À part le pasouk de Ochel Hametz, elle a écrit un deuxième pasouk qui colle Ochel Mahmetzet. Pourquoi elle a écrit deux psukim? Pour nous dire, non seulement quand c'est Hametz par lui-même, mais même quand c'est Hametz à l'idée d'avoir Acher, il est chayav karet. Mais on parle toujours de quoi? De Hametz ba'ayin. Mais maintenant, si c'était du Hametz à l'idée ta'arovet, il n'y a pas chayav karet. Alors d'où j'apprends le issour quand même qu'il y a un lave? Kol mahmetzet l'otochelu. Kol mahmetzet l'otochelu, de quoi on parle? On parle du Hametz me'orav. Kutahababli. Shecha Ramani. Zitum Mitzri. Ok. Iachi de lavnami leachi ou deata. Pourquoi est-ce que tu me dis que le lave se rapporte à mahmetzet, c'est-à-dire ta'arovet hametz? Mapitom, qui te dit que c'est de cela qu'il s'agit? Peut-être que le lave aussi, il se rapporte à mahmetzet dans le sens de nit hametz, mais hamat davar aher. C'est pas venu pour ta'arovet hametz, c'est venu pour me donner un lave. Benit hametz, mais hamat davar aher. Kol mahmetzet l'otochelu, ça veut dire quoi? Ne mangez pas un hametz ba'ayin qui a été mit hametz à l'idée d'avar aher. C'est-à-dire qu'on aura deux lavim, un lave pour le hametz chez mit hametz me'atzmo, et un lave pour le hametz chez nit hametz à l'idée d'avar aher. Et le karet, un karet pour le hametz et un karet pour nit hametz à l'idée d'avar aher. Et donc, je peux dire que ta'arovet, il n'y a aucun lave. Et la tama de Rabbi Eliezer, mikol. Rabbi Eliezer, d'où il a appris, c'est du mot kol. Kol mahmetzet lotochelu. C'est pas du mot mahmetzet, c'est du mot kol. La Gemara dit atamnami ktiv kol. C'est écrit atamnami ktiv kol. Dans le pasouk, qui kol ochel mahmetzet venichreta. Je peux dire qu'il est hayav karet pour kol, même pour le hametz à l'idée ta'arovet. Quoi? Non. Maintenant qu'on a dit que le lave, par rapport au ta'arovet hametz, c'est du mot kol, kol mahmetzet lotochelu, alors je peux dire aussi qu'il y a chiyuv karet. Parce que c'est écrit qui kol ochel mahmetzet et nicheta nefeshayi. Alors donc pourquoi il n'est pas chayav karet pour ta'arovet hametz? Alors la Gemara dit si le mot kol m'inclut ta'arovet hametz, pourquoi il n'y a pas de karet? Puisqu'il y a bien un passou qui dit qui kol ochel mahmetzet et nicheta, alors il devrait y avoir karet même pour le ta'arovet hametz. La Gemara répond hahu miba'ele lerabot et an-nashim. Le mot kol, c'est venu pour nous dire kol ochel, tout celui qui mange, même les femmes qui mangeraient du chametz, elles seraient passibles de karet. Et pourquoi est-ce qu'on avait besoin de le dire? La Gemara pose une question, elle dit nashim, mais c'est évident. Mais des Rav Yehuda Amarav Nafka, des Amarav Yehuda Amarav Chentana de Veram Ishmael, Amarkra, Ish o Isha, qui a assumé mikol hatot Adam, Ishva katuv Isha le Ish, lechol onashin sheba Torah. Mais c'est évident que la femme, elle est passible de la même sanction que l'homme, puisque la Torah a comparé la femme à l'homme par rapport à toutes les interdictions de la Torah. Alors pourquoi est-ce que j'aurais pu croire que la femme, elle est dispensée de la sanction de karet pour le hametz? Pourquoi est-ce que j'avais besoin d'écrire le mot kol, qui kol ochel hametz, qui kol ochel mahmetzet, pour ajouter la femme? Mais c'est évident, puisqu'il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme par rapport aux interdits. Réponse, itzterir, oui on avait besoin. Salkada taramina, car j'aurais pu dire, en me trompant, pour iluktiv lo tochal alav hametz, shivat yamim tochal alav matzot, kol sheyeshno bekumechol matzah, yeshno bebal tochal hametz, vehanenashe, ho'il velitanu bekumechol matzah, davia le mitzot ase shazman grama, ima bebal tochal hametz, nami litanhu, kamashma'lad. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous dit qu'on aurait pu croire que hametz
c'est exceptionnel. Bien que la femme est comparée à l'homme pour toutes les interdictions, mais j'aurais pu penser que l'interdit du Hametz, la femme est dispensée elle est exonérée de cet interdit. Pourquoi? Parce que nous voyons que la Torah a comparé le Issur Hametz à la mitzvah de la matzah. Et puisqu'il y a une mitzvah assez de manger de la matzah, c'est une mitzvah assez shazman gerama, une mitzvah temporelle, puisque c'est une fois par an la mitzvah de manger de la matzah. Et la femme, elle est dispensée de toutes les obligations temporelles. Donc j'aurais dit que la femme, elle est dispensée de manger de la matzah. Et puisqu'elle est dispensée de manger de la matzah parce que c'est une mitzvah assez shazman gerama, alors elle est aussi dispensée de l'interdiction du Hametz, puisque la Torah écrit dans le même pasuk Hametz ou matzah. Puisqu'on aurait pu se tromper, c'est pour ça que la Torah est écrit qui kol ochel Hametz. Tout celui qui mangerait du Hametz est chayav karet, même une femme. Alors la Gemara dit vehashta ditrabu lehu. Maintenant que tu as inclus les femmes au travers du mot kol, itrabu lehu bebal tochal Hametz. Alors maintenant on fait le raisonnement inverse. Une fois que tu as la certitude que la femme elle est chayevet karet pour la consommation du Hametz, sous-entendu qu'elle est concernée par cette interdiction, alors je fais maintenant la comparaison à l'envers. La femme elle est tenue de s'abstenir de manger du Hametz, alors elle est tenue de manger de la matzah, puisque la Torah a comparé la matzah au Hametz. Et bien que matzah c'est une mitzvah assez shazman grama, elle est chayevet. Ke Rabbi El-Azar, De'amar Rabbi El-Azar, Nashim hayavot be'achilat matzah, dvar Torah. La femme elle est tenue de manger de la matzah. C'est mina Torah chez Nehemar, lo tochal alav Hametz, shivat yamim tochal alav matzot. כל שישנו בבל תאכל חמץ, ישנו באכילת מצה, והננשה נמי, הואיל וישנן בבל תאכל חמץ, ישנן בקום אכול מצה, puisque la femme est tenue, elle est concernée par l'interdiction du Hametz, elle est concernée par l'obligation de la matzah. La Gemara dit, Umay hazit de haikol les rabouye nashim ou mafkat iruvo. Ima les rabouye iruvo. Pourquoi est-ce que tu as décidé que le mot kol vient inclure la femme et vient exclure la ta'arovet hametz du karet? La femme elle est chayevet karet si elle mange. Ki kol ochel mahmetzet. Venichreta nefeshai. C'est qui kol? La femme. Mais je peux te dire que non. La femme, au contraire, elle est dispensée de la matzah, alors elle est aussi dispensée du hametz. Et le mot qui colle vient inclure ta'arovet hametz. Celui qui mangerait ta'arovet hametz, il serait chayav karet. Au lieu de faire la dracha à l'envers, de dispenser celui qui mange ta'arovet hametz, tu le dispenses de karet. Par contre, à quoi il sert le kol? Inclure la femme. Je te dirais juste le contraire. La femme est exclue du Issur Hametz, puisque Hametz est comparé à la matzah. Matzah, c'est mitzvah assez shazman grama, les femmes sont ptorat. Donc il n'y a pas de Issur Hametz pour la femme. À quoi il sert le mot kol? À inclure ta'arovet hametz, qui est chayav karet, s'il mange ta'arovet hametz. Pourquoi tu dispenses ta'arovet hametz de karet et tu inclus la femme dans le karet? Réponse mistabra, c'est logique. Ka'e be'ochlin, marbe ochlin, ka'e be'ochlin, marbe ne'echalim. Il faut voir la structure du pasouk. Le pasouk, de quoi il parle? De qui kol ochel hametz. Le kol, il se rapporte au ochel, à l'homme, à la personne, à l'objet. Il y a l'objet, c'est le hametz, et il y a le mangeur, c'est l'homme. Quand on a dit qui kol ochel hametz venichreta, le karet, il se rapporte à quoi? À la personne. Donc, ka'e be'ochlin, merabe ochlin. On parle des personnes qui mangent, alors on inclut encore une personne, pas seulement l'homme, même la femme. Mais tu veux qu'avec le mot kol, qui dit kol ochel, qui parle du ochel, du mangeur, et tu veux inclure l'objet, ta'arovet hametz, mais quel rapport? On parle de l'homme et tu veux inclure un objet. Ta'arovet hametz, c'est un objet. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est la personne. Donc c'est pour ça qu'on a inclus la femme avec le mot kol, et on a exclu la ta'arovet parce que
Ta'arovet, il n'y a que Kol. Dans Venichreta, on a dit Kol Mahmetzet Lotochelu, Kol Mahmetzet Lotochelu, on n'a rien qu'un lave. On n'a rien qu'un lave, il n'y a pas de carrette. Kol Mahmetzet, c'est quoi? C'est Ta'arovet. Il n'y a qu'un lave. Où tu trouves le carrette? Ah, tu voulais le rajouter avec le mot qui colle? Mais non, c'est pas possible, car kol, ça rajoute des personnes, ça ne rajoute pas des objets. La Gemara pose une question, elle dit Matkifla Rav Natan avoua de Rav Huna. Rav Natan, le père de Rav Huna, objecte. Et il dit est-ce que c'est une règle que lorsque le sujet, c'est une personne, alors on ne peut pas inclure des objets? Qui colle ochel, hametz. Alors tu dis que le mot kol, ça vient inclure la femme plutôt que inclure ta'arovet hametz, parce que lorsque le sujet c'est une personne, alors on inclut des personnes mais pas des objets. Alors pourtant on a appris le contraire. Matkif la Rav Natan baravua avoua de Rav Huna de kol echad de kae beochlin lomar bene echalin ve'atanya qui kol ochel helev mina behema asher yakriv mimena ishel Hashem. אין לי אלא חלב תמימין שראוי לקרב חלב בעלי מומין מנין תלמוד לומר מן הבהמה חלב חולין מנין תלמוד לומר כי כל והערכה דקאה באוכלין וכמרבה נאכלים. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait qu'on n'a pas le droit de manger du chelev, la graisse interdite de la bête, le suif, on n'a pas le droit d'en manger, et celui qui en mangerait les chayav karet. Pour quelle raison la Torah nous a interdit le chelev? Parce qu'elle dit le chelev c'est le gras, c'est le meilleur, ça doit être sacrifié, offert au sacrifice, comme sacrifice à Kadosh Baruch Hu. Comment c'est écrit dans le pasuk? Qui kol ochel chelev mina behema asher yakriv mimena ishel Hashem. Tout celui qui mangerait du chelev d'une bête qui est sacrifiée à Kadosh Baruch Hu. Alors maintenant, si on traduit littéralement, on peut dire c'est seulement une bête qui est sacrifiable, qui est tmima, qui est sans défaut. Mais quel est le din si j'ai une bête qui a un défaut? Par exemple, il y a un problème dans l'œil, un problème dans l'oreille, donc elle n'est pas sacrifiable. Maintenant, je veux manger. Je fais la shrita, je veux manger. Est-ce que j'ai le droit de manger le chelev? A priori, pourquoi pas? Puisque cette bête n'est pas sacrifiable, donc on devrait autoriser le chelev. On te dit interdit. D'où tu apprends l'interdiction? Parce que c'est écrit qui? C'est écrit kol. Excusez-moi, pardon. Talmud lomar mina behema. Qu'est-ce que la Torah écrit? Qui kol ochel chelev mina behema. Asher yakriv mimena ishel Hashem. On n'avait pas besoin d'écrire mina behema. On aurait pu dire qui kol ochel chelev. Pourquoi tu as besoin d'écrire mina behema? Mina behema, c'est pour ajouter encore une behema. Laquelle? Pas seulement celle qui est sacrifiable, mais même Baal Moum qui n'est pas sacrifiable. La Gemara dit pardon, chelev chulin minayin. Ça c'est du chelev d'une bête qui est sacrifiée ou sacrifiable. Mais maintenant, chelev d'une bête qui est chulin, d'où je le sais. Talmud lomar qui colle. Pas seulement une behema qui est kodesh, mais même une behema qui est chulin. Alors, on s'explique. Imaginons par exemple, j'avais une behema qui était parfaite. Et ensuite, elle a subi un défaut. Est-ce qu'on peut la sacrifier? Non. Alors, j'ai deux sortes de korban, j'ai deux sortes de bêtes. Une bête qui est korban sacrifiable, une bête qui est korban non sacrifiable. Quel est le chidouche au niveau du chelev? C'est que je n'ai pas le droit de manger le chelev, même du Baal Moum. Le Baal Moum, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais le désacraliser. Je prends de l'argent, je fais passer la gdoucha de la bête sur cet argent, et cette bête, elle est désacralisée. Est-ce que je peux manger le chelev? Non. Mais j'aurais dit que c'est d'Afka, une bête qui était initialement sacrée. Mais quel est le din d'une bête qui était toujours chulin, toujours profane? Elle n'a jamais été sacralisée, jamais sanctifiée. Qui dit que ce chelev est interdit?
Parce que c'est écrit Ki kol ochel helev mina behema asher yakriv mimena ishel Hashem venichreta hanefesh haochelet me'ameha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ki kol ochel helev. Kol les rabotes afilu chulin. Question. Ici on dit kol ochel, on parle de l'homme qui mange. Et pourtant qu'est-ce qu'on a rajouté? La bête chulin. Tu vois que c'est pas gênant? Même si le sujet, c'est une personne, quand on dit kol, on peut rajouter un objet. Alors pourquoi est-ce qu'au niveau du kol, qui kol ochel mahmetzet, tu me dis non, on parle de kol ochel, ça rajoute les femmes. Parce qu'on ne peut pas inclure ta'arovet, car ta'arovet c'est un objet. Il y a les ochel et il y a le ne'echal. Ochel c'est l'homme qui mange, la femme qui mange, ne'echal c'est l'aliment. Pourtant, tu vois ici que ce n'était pas gênant. On a bien inclus une catégorie d'aliments, le chelev choulin comme chelev kodashim, que les deux sont frappés d'interdiction sous peine de karet. Et de quel mot on l'a rajouté? Du mot kol. Et pourtant, le kol, il se rapporte à quel sujet? À des personnes qui kol ochel chelev. Alors justement, comment tu as fait pour inclure un objet qui est la bête, alors qu'on parlait de l'homme? Comment? Si, on vient de dire chelev choulin. D'où on apprend que le chelev assour. Mais d'où on apprend le issour? Pourtant, dans la Torah, c'est écrit que la raison, c'est parce qu'on le sacrifie. Donc c'est uniquement du chelev de korbanot. D'où on sait que chelev choulin, c'est assour? Du mot kol. Mais le kol, il se rapporte à un homme qui kol ochel chelev. Donc on ne parle pas du ne'echal, on parle du ochel. On ne parle pas de ce qui est mangé, on parle du mangeur. Et pourtant... Pourquoi? Parce que le col, c'est vrai qu'il a ajouté un sujet qui est la graisse, qui est interdit, mais le sujet essentiel, c'est l'homme. Donc quoi qu'il arrive... Alors comment est-ce qu'on a pu rajouter le chelev? J'ai une réponse. Comment est-ce qu'on peut rajouter? Il n'est pas inclus, il est exclu le chelev. Mais maintenant on l'a rajouté, on l'a inclus. Mais je peux vous répondre autrement. Pas du tout. Vas-y, le col qui ne mangera pas. Non. Kol ochel hayav karet. Même la BMA. Même la foulée, on ne la mangera pas. La graisse. Il est chayav karet. Le pasouk, il parle de karet. Ki kol ochel chelev mina behema asher yakriv mimena ishel Hashem venichreta nefesh haochelet me'ameha. On ne parle pas de ne pas manger. On parle de celui de karet pour celui qui mange. Et d'où je sais qu'il y a chiyuv karet pour celui qui mange, même pour chelev choulin, parce que c'est écrit le mot kol. Mais la question de la Gemara, c'est qu'ici le mot kol, il se rapporte à un homme. Et pourtant, tu as rajouté un objet. Alors là aussi, ce n'était pas gênant. Tu aurais pu dire qu'il kol ochel mahmetzet venichreta. Ça parle de l'objet, ta'arovet. Kol les rabot ta'arovet. Et tu n'es pas obligé de dire que kol, ça se rapporte à la femme, parce que le sujet, c'était une personne. On parle de ochel. Alors la Gemara dit, Ve'ahacha deka'e be'ochlin, ve'kamar be'ne'echalin. On parlait de la personne, c'était le sujet du pasouk, et pourtant, on a inclus une sorte de graisse qui n'était pas incluse auparavant, c'est choulin. Réponse, hatam, deleka ochlin, mar be'ne'echalin, hachadeika ochlin, lo shavik leu le'ochlin ou mar be'ne'echalin. Tout dépend du contexte. À propos de chelev, c'est évident que kol, ça vient inclure une autre catégorie de chelev, et non pas une autre catégorie de mangeurs, car tous les mangeurs étaient déjà inclus. Dans chelev, il n'y a aucune raison d'exclure la femme ou quiconque d'autre. Tout le monde est concerné par le même issur. Alors quand je n'ai personne à exclure, alors qui je veux inclure? Avec le mot kol, je veux inclure forcément la graisse, l'objet. Je passe de la personne à l'objet, parce que sinon pourquoi la Torah écrit le mot kol? Tandis que, au niveau du chametz, où la femme, j'aurais pu croire qu'elle est exclue, donc le mot kol vient l'inclure, puisqu'on parle de mangeur, donc forcément on parle d'une personne. Quand est-ce que je parle de la personne, je passe de la personne à l'objet? Quand je n'ai pas le choix. Mais quand j'ai le choix, la logique veut qu'on parle de la femme et non pas de l'objet. La Gemara dit, Verabanan, Delit Lehu, Eirouv, Kol Lodarché. Et la Nashim Mina Lehu. Rabbanan qui disent, on n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Nous on dit que Bichlal, celui qui mangerait, comment il s'appelle? Celui qui mangerait Ta'arov et Hametz, il a zéro issour. Même pas un lave.
Rabbi Eliezer, c'est lui qui a dit que Eruvo Belav. Mais Hachamim ont dit aucun Issou, même pas un lave. La question de la Gemara est la suivante. D'après Hachamim qui avait dit, on n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer, qui dit que on est Chayav Malkout pour Ta'arovet Hametz. Ça veut dire qu'eux, ils font pas la dracha du mot kol. Si eux ne considèrent pas que le kol de la Torah, c'est une inclusion, alors d'où ils savent que la femme, elle est concernée par l'interdiction du Hametz? D'où ils savent que la femme n'a pas le droit de manger du Hametz? Mais peut-être que c'est comme la matzah. Matzah mitzvah d'atzeh shazman grama. Nashim pturot. Alors même le Hametz, Nashim pturot. Qu'est-ce que tu vas me dire le mot kol? Hachamim, pour eux, le mot kol, ça veut rien dire. Preuve. C'est que Kikol ochel mahmetzet. Pardon. Le kol mahmetzet lotochelu. Rabbi Eliezer a utilisé le mot kol pour dire même ta'arovet hametz c'est assaut. Et eux, pourtant, ils ont dit ta'arovet hametz c'est moutard. Comment ils ont pu dire que c'est moutard? Mais il y a écrit kol. Et la vadaï que eux, ils ne font pas de dracha par rapport au mot kol. Pour Hachamim, le mot kol n'a aucune connotation d'inclusion. Il n'y a rien de spécial dans le mot kol. Si c'est comme ça, alors d'où ils savent que la femme, elle est frappée d'interdiction du Hametz? Réponse. Kol lo darché, qui kol darché. Quand c'est écrit rien que kol, il ne faut pas de dracha. Kol mahmetzet lo tochelou, zéro dracha. Mais qui kol ochel mahmetzet, quand il y a le qui avec le kol, alors là, c'est que la Torah veut te dire qui kol ochel mahmetzet. Pourquoi on rajoute un mot qui? C'est pour dire que cette fois-ci, je voudrais que tu sois doresh le kol. Sinon, tu n'aurais pas rajouté le mot qui. S'il a rajouté le mot qui, c'est pour que tu fasses une dracha. Donc, en général, le mot kol pour Hachamim n'inclut rien, sauf lorsqu'il est associé à qui. C'est le cas.